Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner 10 idées de cadeaux à réaliser au tricot ou au crochet. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les cadeaux qui sont plutôt rapides à réaliser, étant donné qu'au moment où je tourne, on est en période de fête et que c'est parfois la course pour trouver des cadeaux, surtout si comme moi vous aimez faire des cadeaux vous-même, offrir des cadeaux maison. Faire ces cadeaux soi-même, cela prend toujours un peu de temps, mais heureusement, il existe des modèles que l'on peut réaliser assez vite, en quelques jours, voire en une journée. Vous retrouverez tous les liens des modèles que je cite dans la vidéo en allant sur mon blog amtistory.com. J'ai préparé un article avec toutes les références nécessaires. Première idée, réaliser des sous-verres ou des sous-tasses. Donc c'est un cadeau qui est à la fois joli et pratique, qui est rapide et surtout très simple, puisqu'en réalité pour réaliser un sous-verre, vous avez besoin de tricoter ou de crocheter simplement un carré ou bien un rond. Au tricot, ce qui est très joli, ce sont les carrés au point mousse, et au crochet, vous pouvez faire tout simplement un cercle avec plusieurs rangées de brides. Vous pouvez aussi l'accessoiriser en prévoyant un petit morceau de cuir en guise de poignée ou rajouter un bouton, une petite étiquette. Dans tous les cas, je vous conseille d'utiliser du coton pour réaliser vos sous-verres et sous-tasses puisque c'est un matériau qui sera résistant à la chaleur. Dans ce cas-là, il faut en tout cas éviter tout ce qui est acrylique. Deuxième idée qui conviendra davantage aux femmes, aux petites filles, voire aux bébés, c'est le headband. Donc le headband, il y en a une très grande variété de modèles et ils peuvent être assez rapides à réaliser puisque ça reste une petite pièce. Là aussi le principe est simple, c'est surtout une bande en tricot ou en crochet, ou bien si l'on veut on peut aussi tricoter ou crocheter directement en circulaire. Si vous avez peu de temps devant vous, je vous recommande de faire attention à la taille des aiguilles. Ne vous lancez pas avec un diamètre trop petit. Et si vous avez besoin d'idées, je peux notamment vous recommander un modèle d'atelier Émilie qui est gratuit, disponible sur son site. C'est le modèle Frida, plutôt simple et très joli. Troisième idée, toujours dans cette même veine des accessoires cheveux, c'est le chouchou. Alors le chouchou, c'est encore plus rapide que le headband puisque c'est un accessoire qui a un petit diamètre et vous pouvez vraiment le personnaliser en fonction des goûts de la personne à qui vous souhaitez l'offrir. Ce que j'aime bien aussi avec le chouchou, c'est que ça vous permet de réutiliser des chutes. Si vous avez une pelote dont vous ne savez pas quoi faire ou même des restes de pelote, cela peut suffire à créer un petit chouchou. Autre grand classique des cadeaux faits main au tricot ou au crochet, c'est la housse de téléphone qui en soi n'est pas très compliqué puisque généralement ce qu'on fait c'est qu'on tricote un carré ou un rectangle qu'on vient ensuite coudre, donc il n'y a pas grand chose à coudre, c'est pas bien compliqué. Là où je vous conseille de faire attention en revanche, c'est les dimensions, puisque d'un téléphone à l'autre, la taille peut vraiment varier. Donc essayez de mener votre enquête, renseignez-vous avant pour savoir quel téléphone utilise la personne à qui vous souhaitez offrir cette housse de téléphone. Cherchez bien ces dimensions sur internet ou mesurez-le discrètement si vous avez accès à ce téléphone. Et il peut être utile dans ce cas-là de réaliser un échantillon pour être sûr que vous tomberez ensuite sur les bonnes dimensions. Un petit accessoire qui peut servir à tout le monde et qui est vraiment super rapide. Je pense que c'est peut-être le plus rapide que j'ai à vous proposer dans cette vidéo. C'est de tricoter ou crocheter un petit accessoire qui permet de ranger vos câbles ou vos écouteurs, ou plutôt d'éviter qu'ils ne s'en mêlent. Donc là, il suffit de tricoter un petit cercle, un petit rectangle et la seule difficulté, c'est de prévoir un emplacement pour une boutonnière afin de permettre à l'accessoire de se refermer. Mais là encore, vous êtes libre d'utiliser des restes, les couleurs qui vous plaisent. Je vous conseille quand même d'utiliser un point assez solide comme le point mousse ou le point de riz au tricot pour que l'accessoire se tienne bien.
Et il faudra prévoir un petit bouton. Là aussi, c'est l'occasion d'utiliser ce que vous avez dans vos fournitures ou de personnaliser un maximum ce cadeau. Si vous faites un cadeau à une personne qui aime la lecture, vous pouvez lui tricoter ou lui crocheter un marque-page. Quand on y pense, un marque-page, c'est tout simplement une bande rectangulaire. Et là aussi, vous pouvez choisir le point qui vous plaît. Pour un marque-page, donc il faut quand même qu'il se tienne droit. Donc il y aura une petite attention à avoir au niveau des bords pour être sûr que le marque-page est bien droit et qu'il ne s'enroule pas. Mais vous pouvez vraiment utiliser les points que vous voulez. Les points dentelle rendent souvent très bien sur les marque-pages, à condition de prévoir une petite bordure au point mousse ou au point de riz par exemple. Les cadeaux n'ont pas tous vocation à être utilitaires et si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, notamment à l'occasion de Noël, vous pouvez lui tricoter ou lui crocheter une petite figurine. J'en avais réalisé une l'année dernière pour ma sœur, donc c'était un petit ange. J'avais trouvé le modèle sur le site de Drops et ça a donné un résultat très sympa qui lui a fait plaisir. Donc si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez rechercher simplement des modèles qui vous permettent de créer des décos. Ça permet aussi d'agrémenter un intérieur et ça représente une idée cadeau sympa. J'arrive maintenant à des idées cadeaux qui vont peut-être demander un peu plus de temps ou un peu plus de technicité, mais qui sont tout à fait réalisables en quelques jours seulement. Il y a notamment les mitaines, les gants ou les moufles. Donc étant donné que ce sont des petites surfaces, généralement vous pouvez vous en sortir avec une ou deux pelotes en fonction de la qualité de votre laine et de la taille des mains de la personne à qui vous réservez ce cadeau. Faites simplement attention si vous n'avez pas l'habitude d'en réaliser, puisque très souvent vous aurez besoin d'utiliser des aiguilles circulaires et on est forcément sur tout ce qui est gants et mitaines sur des tout petits diamètres avec un très petit nombre de mailles qui peuvent être parfois difficiles à travailler quand on n'a pas l'habitude. C'est ce qui m'était arrivé il y a 2-3 ans quand j'avais essayé de faire des mitaines en guise de cadeau de Noël. Donc je m'en étais sortie, mais ça m'avait pris plus de temps que prévu parce que je ne maîtrisais pas bien cette technique. Si vous voulez quelque chose de simple et ne pas trop vous prendre la tête, il reste bien sûr les moufles, donc on trouve des modèles vraiment très jolis, ou bien de tricoter des mitaines droites, donc c'est-à-dire vous n'allez pas tricoter un emplacement pour chaque doigt, c'est une option également. Ce qui est sympa aussi avec les mitaines, c'est que comme on est sur des petites quantités, on peut se permettre d'utiliser des matériaux un petit peu plus nobles que d'habitude, comme le cachemire par exemple. Toujours dans le thème de l'hiver, il y a le bonnet. Alors le bonnet, donc généralement, on le tricote aux aiguilles circulaires, même si certains modèles permettent de le tricoter en une pièce qu'on vient ensuite assembler. Donc c'est plutôt rapide, même si évidemment ça va dépendre du numéro d'aiguille que vous utilisez. Si vous tricotez un bonnet, faites simplement attention à la laine que vous allez utiliser. Et c'est pareil pour le crochet d'ailleurs, il faut essayer d'utiliser au maximum un fil qui ne va pas gratter. Donc on n'est pas toutes et tous égaux par rapport à la sensibilité à la laine, mais c'est quand même un point important à avoir en tête. D'ailleurs j'avais réalisé une vidéo qui vous aidait à choisir votre laine en fonction de votre projet. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Là encore, mes modèles de bonnets, j'en ai trouvé pas mal sur le site de Drops qui sont basiques mais très jolis. Et sinon, il y a un modèle de bonnet que je réalise assez souvent qui est le bonnet Oslo de Petite Knit au tricot. Donc c'est un modèle vraiment intemporel, très bien fini, mais qui par contre prend un petit peu plus de temps. Donc là aussi attention, si le temps vous manque, dirigez-vous vers des modèles simples qui ne mettent pas en œuvre des techniques avancées, comme ça vous serez sûr de finir à temps. Et enfin, ma dernière idée de cadeau rapide à tricoter ou crocheter, c'est de réaliser un plaid. Alors vous allez me dire un plaid, mais ça prend une éternité à tricoter ou à crocheter. C'est vrai, certains modèles prennent vraiment du temps et c'est plutôt des ouvrages au long cours qu'on continue de temps en temps quand on a le temps et pour lesquels on se met pas trop de pression. Mais en fait, il existe des modèles qui vous permettent d'aller assez vite.
Notamment si vous prenez des modèles qui se composent de plusieurs pièces à assembler, que ce soit des carrés ou d'autres formes. Et l'astuce pour ça, c'est évidemment d'utiliser un fil plutôt épais. Donc à partir des aiguilles numéro 6, en principe, le tricot ou le crochet monte très vite. Et si vous faites des motifs assez simples mais que vous les disposez de façon intéressante, vous allez obtenir un très beau résultat. Je vous propose notamment sur ma chaîne un modèle de plaid bébé à réaliser entièrement en carré au point mousse et au point de riz, donc très facile et plutôt rapide. Avec ce type d'assemblage et en utilisant de grosses aiguilles, vous pouvez facilement tricoter 1, 2 ou 3 carrés par jour. Pensez à prévoir le temps de l'assemblage parce que les coutures ça peut prendre un petit peu de temps, il faut également rentrer les fils, mais honnêtement c'est très rapide à faire en comparaison avec un modèle de plaid traditionnel et ça peut représenter une idée cadeau sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées cadeaux, que ce soit au tricot ou au crochet. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les modèles que vous réalisez quand vous voulez faire un cadeau fait main et que vous avez peu de temps. Ça m'intéresse s'il y en a d'autres auxquels je n'aurais pas pensé. Pensez aussi à laisser un like, un commentaire, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça aide énormément la chaîne et puis moi ça me fait toujours plaisir de voir vos retours. En attendant, je vous souhaite un bon tricot ou un bon crochet et je vous dis à très bientôt.